Bonsoir, mes frères et sœurs en Christ. Soyez richement bénis dans le nom précieux, notre Seigneur, et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai 2022 et je vais parler d'un sujet qui est assez délicat, mais il faut vraiment l'adresser parce que nous devons être conscients que notre destination finale, c'est bien le paradis et non l'enfer. Alors, pour éviter d'être trop dépourvus, c'est important que nous soyons enseignes de manière correcte, selon les saintes écritures, afin vraiment de faire ce qui plaît au Seigneur et non ce qui plaît aux hommes. J'ai constaté qu'en Afrique, je dirais en Afrique en général, oui, et dans tous ces pays africains, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent toutes de traditions, de coutumes, parce que cela date depuis des générations et des générations, donc tout le monde le fait, ça semble normal. Non, ça va qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de rituels, mais qui sont, comment dirais-je, vraiment teintés de vos ténébreuses, en fait, et qui ne glorifient le Seigneur. Donc, c'est vraiment important de faire attention à cela, pour ne pas se souiller. Le chrétien est appelé à marcher sans parole de Dieu uniquement. En Dieu, il n'y a pas de culture. En Dieu, il n'y a pas de tradition, non. En Dieu, il y a une seule chose, c'est sa parole. Il faut la respecter, il faut la lire, la méditer, la mettre en pratique. Un point, c'est tout. Que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, ça ne change rien pour le Seigneur. Il y a une parole qui est valable pour tous ses enfants dans tous les quatre coins de la terre. Donc, plus on le Seigneur, peu importe leur culture, doivent s'appliquer à mettre en pratique la parole du Seigneur et ce qui compte pour le Seigneur. Nous ne voulons surtout pas qu'à la fin des temps, il n'y a que lui qui peut nous juger en fait. Ce n'est pas un être humain qui va nous juger, ni notre père, ni notre mère, ni nos frères et sœurs, ni des amis, non, ni le pasteur, encore moins, mais c'est vraiment le Seigneur qui est le juste juge, qui a le pouvoir d'envoyer une âme en enfer ou au paradis. Donc c'est très important que nous soyons vraiment soumis à sa parole, que nos vies soient conformes à sa parole. Je parle aujourd'hui des funérailles, des enterrements. Moi, je ne l'Afrique, bien sûr, hein, du Cameroun, et j'ai souvent vu, durant, on va dire quoi, les enterrements, des personnes qui parlent aux morts, qui se lamentent et qui font beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont faits en fait des enterrements. Je vais juste vous dire, à vous qui êtes chrétiens, de faire attention à ces choses-là. Vous devez vraiment prier le Seigneur pour qu'il vous dirige et ne surtout pas vous souiller avec tous ces rituels qui sont faits, tous ces rituels qui sont faits durant les enterrements, durant les funérailles. Nous devons savoir que lorsque les gens meurent, c'est fini. Ces personnes qui sont mortes vont aller soit en enfer, soit au ciel. Mais c'est Dieu qui décide. Mais nous, sur terre, ils ne sont pas passer ces personnes. Nous voyons les gens qui vont souvent dans le cercueil parler aux morts, ou bien après l'enterrement, les gens vont aller sur les tombeaux parler aux morts. Ce sont des choses qui sont très, très dangereuses parce que, en faisant ainsi, très souvent, les gens sont s'adresser aux démons et non à ces personnes. Parce qu'elles sont mortes, elles ne sont plus là. Et ils sont elles sont parties, il n'y a que Dieu qui le sait. Donc, il faut faire attention. Ce sont des pratiques qui sont très fréquentes en Afrique, je dirais. Et nous devons vraiment, j'ai vu pas en Afrique, mais même en Occident, hein, j'ai vu ça aussi beaucoup, oui, en Occident. Les gens vont devant les pieds tombés pour parler aux gens qui sont morts depuis, je sais pas moi, des années, tout ça. C'est très dangereux. Ne faites pas cela parce que, en ce là, vous êtes en train de vénérer les morts. Vous êtes en communion avec les morts et le Seigneur nous interdit clairement de ne pas invoquer les morts, de ne pas parler aux morts. Amen. Donc, nous devons vraiment faire très attention. Il y a aussi une chose que j'ai trouvée très fréquent, c'est le fait que les gens décèdent, on veut faire des tenues avec leur image dessus, on veut faire des tasses, bref, des choses avec leur effigie. Ça, c'est très dangereux. Vous savez, une personne, lorsqu'elle est morte, c'est fini. Tout ce que vous essayez de faire par après, pour l'honorer, ne sert absolument à rien. Dans le sens où vous aurez dû l'honorer lorsqu'elle vivait encore, cette personne. Vous avez dû prendre soin d'elle, lui montrer votre amour en lui instant tout ce dont elle avait besoin, en lui offrant tout ce qu'elle désirait. Une fois qu'elle est morte, venez par après dépenser autant d'argent pour l'enterrement, fait des tenues avec son effigie dessus, fait des tasses, il y en a qui achètent des champagnes, des cartons avec le visage de la personne imprimé dessus. Tout ça sont je dirais, excuse-moi, des bêtises. Parce que la personne est morte. Et tout ce que vous faites là, c'est juste pour vous fait voir,
de la famille. En fait, c'est pas pour honorer, c'est pas pour honorer Dieu, encore moins une personne qui est morte. Ça ne sert absolument à rien. Elle est déjà morte. Et c'est fini pour la personne. Vous voyez, elle ne voit plus rien. Elle voit tout, enfin, c'est n'importe quoi, c'est rien du tout. Vous comprenez? Donc, évitez toutes ces choses vous, qui vous mettent en communication avec des démons pour rien. Alors que Dieu ne veut pas de cela. Fais des enterrements simples. Quelqu'un est décédé, on fait des obsèques, tout simplement, on l'enterre, puis on s'en va, c'est fini. Tout ce qu'on fait d'à côté, tous ces rituels, tout ce que je viens de citer, il y en a beaucoup en tout cas, moi je ne connais pas tout de toute façon, c'est extrêmement dangereux. Même rasage de lire après le deuil, tout ça, c'est quoi toutes ces affaires? Ça sert absolument à rien du tout. Ce qui compte, c'est que vous assurez tout le temps, vous êtes en train d'obéir au Seigneur et vous êtes en train d'entrer en contact avec les démons. Parce que vous allez savoir que le monde, ce sujet démoniaque est un monde très complexe, hein, très très complexe. Et on entre en contact avec des démons très facilement, même à notre insu. Donc, ils n'ont pas fait des choses qui vont les attirer. Non, il faut éviter toutes ces choses. J'ai enseigné dessus, hein, sur le culte des ancêtres notamment, ce sont qui versent, je sais pas moi, des nourritures, des liquides dans des cases, toutes ces affaires. Ça, c'est démoniaque. Parce que les gens qui sont montés sont partis. Quand vous versez de l'huile, je ne sais pas trop bien, de la nourriture, qui vient les manger? Ce sont des démons. C'est la parole que il faisait à l'homme de mourir une seule fois, après comme un jugement. Donc, quand une personne est morte, comme je vous ai dit, ces filles de personnes, elle va les soit au ciel, si elle aimait Dieu, elle servait Dieu et qu'elle était obéissante, soit elle va aller en enfer, c'est que ce soit Dieu, un point, c'est tout. Donc, tout ce qu'on fait après là, ce sont vraiment des traditions humaines, comme le pensez, qui viennent annuler la parole du Seigneur. Et c'est extrêmement grave. Donc, nous devons vraiment faire attention. Éviter toutes ces choses. Il y en a beaucoup, je ne peux pas les citer, parce que moi, je ne connais pas grand-chose, malheureusement, de ces pratiques. Là, j'en ai quelques-unes, mais il sait qu'il y en a beaucoup. Et c'est à vous de prier. Dieu vous dira exactement lesquelles sont vraiment démoniaques et vous devez vous en, vous en, vous en préserver. C'est très important. Sachons bien que, et que la parole, que rien de souillé n'entrera dans Jérusalem céleste. Donc, ce n'est très clair dessus. Quoi que vous fassiez, si quelque chose vous entache, un petit peu, vous n'irez pas au ciel. Vous n'irez pas au ciel, malheureusement, parce que vous avez été souillé par les démons à votre insu. Donc, une fois, je te dis, je fais session dans la famille, je suis pas plaisir à mes parents, on fait plaisir à ma famille, non. Tu es un chrétien, tu dois être enseigné, tu dois être éclairé. Tu dois prier et le Saint-Esprit qui est en toi doit te diriger. Il te dit quoi faire, quoi ne pas faire. Il te dit non, ne prends pas plaisir à ce, ne prends pas plaisir à telle chose, ne participe pas à telle chose parce que c'est absolument démoniaque. En tout cas, mes frères et sœurs en Christ, vous qui êtes africains ou bien occidentaux, je ne sais pas ce que vous faites dans vos familles, dans vos villages, mais je vous encourage vraiment à prier pour que vous ayez de discernement, pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui est des ténèbres ou pas, et de ne plus prendre part à ces choses, parce que c'est extrêmement dangereux, croyez-moi. Parfois, on parle comme ça l'est simple, mais c'est très, très, très complexe et extrêmement dangereux. Et je vous encourage vraiment à beaucoup prier pour discerner les signes de Dieu, les instructions de Dieu, et vraiment de faire très attention. Je vais revenir un peu sur les enterrements en Afrique. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup, beaucoup d'argent pour les enterrements, beaucoup trop. Et très souvent, parce que le thème, c'est juste pour le show-off, juste pour faire le matu vu, pour se faire voir, pour qu'on puisse se dire, oh oui, un tel a eu ceci, un tel a eu cela, un tel a fait ceci. Vous savez, ça, c'est dans des histoires de debout. Je veux comprendre qu'un chrétien sensé voit des gens souffrir autour de lui, des personnes qui sont encore en vie, hein, qui sont souffrir autour de lui. Il les laisse, il ne donne rien pour les aider, mais pour lui dépenser tout l'argent qu'il a dans des choses inutiles. Je ne comprends pas cela. Et qu'est-ce que vous pensez que Dieu voit ça comment? Vous pensez que Dieu posait qu'il regarde dessus? Qu'il te voit peut-être toi, ma soeur, tu as beaucoup d'argent. Tu viens de perdre peut-être ta maman, je prends un exemple. Et là, tu t'en vas en Afrique pour l'enterrement. Tu commandes des champagnes, tu commandes des pagnes, tu fais des effigies sur tes tasses, sur des bouteilles de vin, de toutes sortes de choses. Et pourtant, il y a autour de toi des sœurs
qui manquent de quoi nourrir les enfants, qui manquent de quoi se vêtir, et ils ont l'argent pour aller vénérer un mort. Crois-tu que Dieu est content? Crois-tu que tu es en train de pécher contre le Seigneur? Tu fais cela? Tu es en train de pécher contre Dieu, malheureusement. Car ce que tu es en train de faire est inacceptable. La personne qui est morte, c'est fini pour elle. Tu viens à lui prouver, ni à démontrer que ce soit. Oui, tu peux laisser l'argent de côté, plus obsèques, les choses qui sont nécessaires, importantes, tu comprends cela. Mais je parle de tout ce qui est à côté. Les vêtements, trop de nourriture, je parle trop de nourriture en excès, trop de boissons, et toutes ces choses qu'on commente et qu'on met des effets. Ça sert à quoi, toutes ces histoires? Ou même des cercueils qui ont coûté dessus de la tête. Pourquoi tout cela? Pourquoi? Parce qu'on veut se faire voir. C'est une triste réalité qui est cependant très présente dans nos familles. Et ça attriste beaucoup le cœur de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, je vous en prie, réveillez-vous. Courez de manière entre au paradis. Courez de manière à, 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 comment dirais-je, à gagner la course dans laquelle nous sommes. Il va courir juste pour courir. Parce que tu cours de manière nonchalante. Tu cours en t'amusant, tu vas rater le ciel. À côté de ce que tu fais dans ta vie, qui semble normal, mais qui aux yeux du Seigneur sont de véritables péchés. Notre Dieu est un Dieu saint. Il a dit quoi? Soyez saints car je suis saint. Et il est très clair dessus. Il dit dans la parole, il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Il n'y a aucun rapport entre lui et les ténèbres. Il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a aucun rapport entre le fidèle et l'infidèle. Et c'est vrai. Il n'y a aucun rapport entre le Dieu que nous sommes et les idoles de nos villages, les idoles de nos familles. Vous avez dit quoi? C'est quoi je vous dis? Séparez-vous, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien qui est souillé. Et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Et je serai pour vous un père. Dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est qui dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. J'allais lire à la maison. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Notre Dieu est très clair dessus. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur, à rien de souillé. Il dit, et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous un père. Mes frères et sœurs en Christ, beaucoup de chrétiens, on va pas dire à cause des coutumes, traditions de le village, ils ont pratiqué, qu'on va dire, oh oui, c'est la coutume, et pourtant, elles sont tentées d'œuvres de sorcellerie, mais elles ne le savent juste pas. Arrêtez de parler aux morts. Arrêtez d'invoquer les morts dans Lévitique, sinon c'est écrit, n'évoquez pas les morts, Seigneur a dit non à toutes ces choses. Ne pas aller chez les devins, ne pas parler aux morts, ne pas invoquer les morts, pas le faire. Il faut uniquement prier le Seigneur de Tout-Puissant. C'est un prière, il va te répondre, c'est tout. Elle dans une tombe s'exhiber et comme ça dit n'importe quoi, je te parle d'un mort qui est morte. Qu'est-ce que la personne qui est morte peut faire pour toi? Elle peut rien faire pour toi. Absolument rien. Elle est morte et c'est fini. Pardon, excusez-moi. Donc c'est un peu ça vraiment, que notre Dieu nous aide à comprendre ces réalités et qui sont autour de nous et vraiment de discerner les choses qui sont de Dieu et celles qui ne sont pas et de nous en préserver. Appliquons nos cœurs à nous sanctifier. Appliquons nos cœurs à laver nos corps dans le sang de l'agneau. Je n'ai pas la parole que heureux ceux qui trouveront en train de laver leur robe dans le sang de l'agneau, ce qui reviendra. Un chrétien doit tous les jours s'assurer qu'il n'y a rien entre Dieu et lui, qu'il n'y a rien de sa vie qui attriste le Seigneur. Il doit tous les jours faire le ménage et le Saint-Esprit et se débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas afin de trouver sans tache ni ride. Quand dit le Seigneur, je viens sur une église glorieuse, sans tache ni ride. Donc un chrétien, le chrétien est l'église, je suis l'église, tu es l'église, toi qui m'écoutes. Je travaille avec nos robes blanches éclatantes, sans tache ni ride, pour être capable d'entrer aussi dans notre paradis. C'est très important. Vous savez, sur quand j'écoute un frère ou une sœur qui a eu la grâce pour le Seigneur de visiter l'enfer ou je sais pas, le paradis, vous comprenez, c'est toujours triste de voir autant de chrétiens en enfer. C'est incroyable, mais c'est très attristant. Et le Seigneur, il pleure beaucoup pour ça parce qu'il avait son sang à la croix pour nous. Nous avons été dignes de marcher dans la sainteté à laquelle il nous a appelés. Nous avons voulu impiément dans le Seigneur. On a fini où? Dans le monde, bien sûr. Parce qu'avec Dieu, c'est 100% sous le Seigneur.
Et non, 80% sur le Seigneur, 20% sur Satan. Si tu fais cela, crois-moi que le 1% de la Satan ou le 20%, il va venir t'entraîner hors du royaume des cieux. Et Satan va t'entraîner en enfer avec ce 1% que tu vas donner. L'enfant de Dieu doit marcher 100% sur le Seigneur. C'est pour ça que nous devons constamment être en train de te remettre notre pensée pour voir les choses telles que Dieu les voit. Et renoncer au péché sous toutes les formes. C'est très important pour nous assurer que nous sommes vraiment en phase avec le Saint-Esprit, que nos vies sont conformes à la parole de Dieu. C'est très important. Rappelons-nous qu'à la fin des temps, ce qu'elle nous dit, ce n'est pas, excusez-moi, ce ne sera pas les livres que ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Elle sera lue. Et Dieu voit ta vie a été soumise à cette parole-là. C'est tout. Donc, mes frères sont en crise. C'est temps pour nous de nous réveiller, de faire très attention et de ne pas suivre monsieur, madame, tout le monde, mais de faire vraiment ce qui honore le Seigneur, ce qui glorifie son nom. Nous devons plus en plus rajouter au prix de sa vie, de son sang, et que nos vies, les personnes en fait, vivons pour Christ et non pour nous-mêmes. Donc, tout ce que nous avons fait, il faudrait que Dieu donne son aval. Il faut que Dieu approuve cela. C'est très important. Amen. Donc, notre Dieu vous bénisse. Nous cette grâce de ne pas prendre part aux œuvres effectivement des ténèbres, de les condamner. Éphésiens 5, verset 11 dit ici, ne prenez point part aux œuvres effectivement des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, si tu as fait des choses, des pratiques qui sont contre la Bible, il faut les condamner. Et ne prends pas part à cela. C'est important. Car ton salut, ton déité en dépendent. Amen. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Shalom, shalom.